Bonjour à tous, mes très chers amis du signe du Verseau. Verseau, c'est à votre tour, cher signe d'air, d'aller vers votre tirage du mois de mai 2024. Et oui, je suis de retour, je refais des tirages après une longue période où voilà, sans m'étaler, j'ai régénéré vraiment mes énergies, voilà, et progressé aussi sur un plan de développement personnel. Tout ça pour revenir sur ma chaîne avec grand plaisir vous faire ces tirages. Alors, le tarot aujourd'hui, parce que vous le savez, c'est ma spécialité. Le tarot, c'est le Light Source Tarot pour vous. Donc les cartes ont été tirées. Il y a également le tarot de Marseille, donc je reviendrai sur cette énergie de l'univers qui sera en toile de fond. Et puis, un chiffre pour vous, une vibration qui va déterminer la couleur de votre mois de mai. Alors, j'ai un petit peu de mal à vous donner une carte unique. Donc, s'il vous plaît, une carte. Voilà, ça, il suffisait de demander. La carte unique pour vous. Mes chers amis Verseau, vous serez dans le 8. Voilà, vibration en 8. Elle sort pas si souvent que ça, cette vibration. Et là, je crois que j'ai sorti deux fois ou trois fois. Donc le 8 c'est pardon, c'est beaucoup d'énergie. Voilà, donc beaucoup d'énergie pour vous en ce mois de mai. Mais c'est également le chiffre du concret, le 8. Donc la matérialisation des efforts, le concret, bref, ce qu'on appelle de manière générale la réalisation. Voilà, réalisation de soi, réalisation d'une partie de ses projets ou de tous ses projets. Donc je le souhaite vraiment, chers amis Verseau, voilà un petit peu ce qui sera en toile de fond. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui va se concrétiser pour vous. Alors, pour le tarot, on y vient, ça y est. Donc le tarot, l'énergie de l'univers pour vous, via le tarot de Marseille, a sorti cette carte énigmatique, toujours énigmatique, mais néanmoins positive de l'ermite. L'ermite, c'est celui qui va se retirer du monde dans sa grotte pour réfléchir à ce qu'il convient de faire. Alors, on peut faire un petit peu le parallèle avec la papesse, à ceci près que l'ermite, lui, il va vraiment se mettre dans le noir et il va aller chercher la lumière à l'intérieur de lui. C'est ça qu'il cherche. Et il ne sort pas tant qu'il n'a pas trouvé le Eureka, la lumière qui est au fond de lui, qui lui permet voilà, de trouver la solution claire et nette aux problèmes ou aux situations qui se présentaient. Donc cette énergie de l'univers, vous allez la sentir, l'arcane 9 du tarot. Peut-être vous sentirez-vous un petit peu seul, peut-être allez vous sentir un peu isolé, mais c'est l'univers qui est derrière ça. Hein, et c'est pour votre développement personnel, donc voilà, ne tirez pas des conclusions trop hâtives. Alors ça peut être d'une énergie qui se déroule tout le mois, mais ça peut être aussi une énergie qui va se dérouler à un instant T, à un moment donné, où il y aura besoin, voilà, que ce moment soit clé pour vous permettre de trouver la lumière, voilà, dans une situation. Voilà pour l'énergie de l'univers. Alors, le tarot, c'est votre situation à vous. Hein. Votre énergie à vous, elle est ici en haut par ces deux cartes. Et puis, votre préoccupation du mois qui est ici, elle est au page de bâton. Voilà, le page de bâton, c'est un petit peu un nouveau départ. Hein. Le page, un petit peu comme les as, les 1. En ce sens que c'est quelque chose de juvénile, voilà, et vous avez quelque chose de jeune derrière tout ça. Ça peut être aussi un étudiant. Hein. Le page de bâton, c'est on retrouve, on est revigoré d'une certaine énergie, et ça, vous allez en ressentir très certainement l'effet, le besoin tout au long de ce mois. Il y a peut-être un besoin d'un renouveau quelque part.
dans votre vie pour vous permettre en fait d'avancer. Vous avez besoin de le voir arriver, passer ce renouveau. Alors, dans votre énergie à vous, pour justement aller vers cette préoccupation, répondre à cette préoccupation, vous êtes dans quelle disposition? Vous êtes dans une double énergie un peu moyenne, où vous avez ici quand même une énergie de manque. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Le 5 de Pentacle, alors c'est quelque chose qui peut être matériel, parce qu'on est dans le Pentacle quand même. Donc, il y a quelque chose qui manque dans votre vie, peut-être un manque d'argent, peut-être un manque de valeur, peut-être que vous ne vous donnez pas à cette valeur. C'est ça aussi. Attention, mes chers amis Verseau. Donc attention à la valeur que vous vous donnez, qui est peut-être dans votre mindset erroné. Et puis, vous avez l'autre énergie qui est ici, qui est celle du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui est prêt à aller enfourcher, en fait, son véhicule ou ce que vous voudrez pour partir à la guerre, pour partir à l'abordage. En tout cas, pour partir à l'aventure. Donc, vous êtes dans cette double énergie. Alors, peut-être que l'un entraîne l'autre, hein, en fait, cette façon de peut-être pour vous de vous comporter, de revêtir cette énergie du cavalier d'épée, c'est parce que derrière, il y a quelque chose que vous ne regardez pas ou que vous ne voyez pas. C'est cette énergie de manque. Donc il va falloir réussir à l'identifier pour, justement, moi je pense que c'est pour ça que l'univers tend à vous mettre l'ermite sur votre route, parce que voilà, vous avez besoin de voir peut-être certaines choses en face pour avancer, pour les accepter, pour pardonner et pour pouvoir avancer. Alors ce qui va vous aider, c'est une certaine stabilité matérielle. Nous sommes dans le 4 de Pentacle ici. Vous voyez, c'est de préserver en fait ce qui a de la valeur pour vous. Regardez cette femme qui a les yeux fermés, la main sur la sacoche. Alors, dans un temps ordinaire, quand cette carte est placée de façon neutre, on pourrait se dire, bon, il manque quelque chose et il faut que vous ouvriez plus votre cœur. Sauf que là, ce qui va vous aider, c'est ça. C'est-à-dire, c'est cette posture, cette attitude que vous avez à adopter pour pouvoir passer justement le cap. Donc moi, j'ai envie de vous dire que là, il n'est pas l'heure pour le moment d'être dans la vulnérabilité et dans le sentimentalisme ou dans quoi que ce soit un petit peu comme ça. Ne découvrez pas votre cœur entièrement. Ce que vous avez besoin, voilà, c'est de ressentir une certaine sécurité, une certaine... une sécurité en fait. Alors votre défi, ça va être à nouveau de faire confiance. Donc je pense qu'on est peut-être sur quand même un tirage du cœur là-dessus, parce que vous avez ici, voilà, le 2 de coupe et le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il vous dit qu'il faut accepter l'aide. Il faut accepter l'aide d'autrui, mais pour ça, il faut faire confiance. Et on a également le 2 de coupe qui pourrait signifier que le problème en question, il est lié à votre situation sentimentale, ou en tout cas sur de votre lien de vous-même à vous-même, ou encore de vous-même à quelqu'un de quand même assez proche, quoi, hein, si ce n'est pas l'élu de votre cœur. Donc voilà, c'est faire confiance, et c'est pour ça aussi que vous avez aussi le 4 de Pentacle, hein. Tout est un petit peu lié finalement. Donc ça, c'est votre énergie générale sur la préoccupation du mois. Et puis au niveau sentimental, alors comment ça se passe? Eh bien, on a encore un page. Donc on a le page de Pentacle avec, donc du coup, on retrouve cette notion de nouveau départ en fait. Et nouveau départ, alors ça peut être dans le concret, hein, parce qu'on a du Pentacle, hein, donc en référence au 8 qu'on a ici, on pourrait croire que effectivement, ça peut être un nouveau départ dans la matière, c'est-à-dire on déménage un nouvel appart parce qu'il y a une séparation. On peut également changer de ville, changer de vie, voilà. Ou alors ça peut être complètement
intérieure. Et pour le coup, vous avez envie de vous donner un coup de jeune. Pourquoi pas? C'est-à-dire, vous allez vous mettre à la salle de sport, vous allez, voilà. Parce que ici, si on interprète différemment, on peut aussi avoir, vous pouvez aussi avoir en vue bah, quelqu'un en fait. Et pour ça, ben, vous avez besoin de vous redonner de la valeur. Et du coup, alors non pas que vous n'en ayez pas, mais ça c'est votre propre ressenti. Donc vous allez, voilà, vous allez faire les boutiques pour vous relooker, vous allez à la salle de sport comme je vous le disais, vous allez adopter un nouveau régime, etc., etc. Donc là, on est dans le concret par rapport à ça, par rapport à cette situation sentimentale. Donc bien évidemment, vous adaptez, mais en tout cas, il y a une idée de jeunesse derrière ça, derrière le page de Pentacle, un nouveau départ ou un renouveau, voilà. Dans votre situation du centre d'intérêt professionnel, là, on est à la bagarre. On a le 5 de bâton ici. Alors, bagarre réelle, donc c'est-à-dire vous jouez des coudes parce que ben voilà, il y a des conflits, il y a des stratégies qui se montent dans votre entourage pro, ou alors c'est vous qui adoptez cette posture aussi intérieure vis-à-vis de vous-même parce que vous avez envie de vous dépasser. C'est possible que ce soit ça. Par exemple, un examen pour gravir des échelons, un concours, voilà, il y a une forme de bagarre alors ça peut être une bagarre intérieure aussi, hein, parce que peut-être que vous en avez envie, mais que vous ne jugez pas le moment opportun. Ça peut être ça aussi. Ou alors parce que bah, vous avez des craintes derrière ça. En fin de mois ou en fin de cycle, vous êtes dans une énergie à nouveau de pentacle, hein, donc de concret, de concret, de concret. C'est la terre-mère ici qui vous attend. La prospérité. Vous allez avoir gagné, je pense, quand même beaucoup en maturité et en sagesse. Et puis, parce que vous n'allez pas faire n'importe quoi avec vos deniers, quoi, si j'ose dire. Vous ne faites pas n'importe quoi avec votre santé déjà. Vous ne faites pas n'importe quoi avec ce qui a de la valeur pour vous, avec vos biens. Avec peut-être une entreprise si vous êtes chef d'entreprise. Enfin, vous voyez, voilà, ça peut revêtir bien évidemment un cadre assez large en fonction de votre situation. Mais en tout cas, une situation beaucoup plus apaisée, déjà retenez ça en fin de cycle que par rapport à ici. Hein. Voilà, vous allez réussir à prendre de la hauteur de vue. Alors, pour terminer, je vais vous tirer une carte d'un oracle qui est l'oracle de l'éveil intuitif avec une carte bonus supplémentaire pour résumer un petit peu ce tirage en synthèse. Et nous avons le pic. Alors ça, c'est pas une très jolie carte par contre. Alors faites attention. Le pic, alors on a le 8, hein, vous voyez, c'est finalement en redondance quand même avec ce tirage-ci. Donc je vous prends la vraie interprétation, parce que je ne les connais pas toutes par cœur, ces cartes. Hein. Donc en fait, c'est la période de remise en question pour vous. Hein. Donc, et vous allez avoir aussi des épreuves et des obstacles, voilà, peut-être même des contraintes. Donc il faut absolument se méfier des conflits, hein, parce on avait tiré quand même une carte de conflit ici. Il faut faire attention aux conflits. Mais voilà, après, il faut savoir que, quelle que soit la carte qu'on tire ici, il y a toujours un sens derrière ça. Si votre chemin, c'est de vivre cette situation pour progresser, eh bien, il faut toujours le prendre de cette façon-là. C'est-à-dire que plus vous allez réussir à balayer, à vous alléger de vos karmas, et les expériences d'ailleurs qu'on vit sont faites pour ça, eh bien, plus le positif arrive. Donc moi, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de vous dire, voilà, allez-y, faites l'expérience, et puis n'hésitez pas aussi également à vous faire aider, quoi. Et surtout à trouver, j'allais dire, la lumière au fond de vous, qui va vous permettre d'éclairer votre chemin.
Voilà, chers amis Verseau, pour ce tirage du mois de mai, je vous invite à partager, liker, commenter cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner. Si vous avez besoin d'un tirage individualisé, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je propose des tirages tarologiques d'une durée d'environ 3/4 d'heure qui permet de balayer un petit peu votre situation dans les 3 mois ou un tirage un peu plus large si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas également à me contacter pour toute étude de votre ADN énergétique. Ce que j'appelle l'ADN énergétique, c'est composé en fait d'une étude vraiment très profonde en astrologie. Donc votre thème astral, mais pas celui qui est fait par une machine, celui qui est fait par maison, par mon propre, mes propres connaissances, mes propres compétences, mon savoir-faire et les messages de l'univers également. La numérologie karmique, voilà. La numérologie du tarot, voilà. Donc voilà ce que je vous propose. Si le cœur vous en dit, eh bien c'est en descriptif de cette vidéo que vous trouverez tout par l'intermédiaire de l'adresse isabraizedivine@gmail.com. Voilà, chers amis Verseau, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.